Hey, salut tout le monde chers amis, ici Chamallow de la chaîne Imanichi et nous nous retrouvons ici pour un petit dossier sur un genre musical mystérieux et unique en son genre, la psytrance. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ce genre musical, parler de ses caractéristiques, danser avec des poulpes et s'interroger sur les effets de la psytrance et son interprétation artistique. Pour être sûr que nous parlions bien de la même chose, je vous fournis la carte mentale qui résume les points abordés lors de la vidéo. Si vous avez du mal à lire cette carte mentale, je vous invite à suivre ce lien pour découvrir cette prise de notes assez spéciale qui peut se révéler très efficace. C'est l'occasion rêvée pour vous qui détestez la psytrance et tout ce qui se rapproche de découvrir pourquoi votre voisin écoute cette musique et pourquoi il aime ça. C'est aussi l'occasion rêvée pour vous, amateurs de psytrance ou de vos auditeurs, de vous demander pourquoi vous aimez autant cette musique. C'est enfin l'occasion rêvée de danser avec ce super poulpe. Mais ne perdons pas plus de temps, c'est parti! Alors nous allons commencer par redéfinir la psytrance et la distinguer des autres genres musicaux. La psytrance est un style de musique électronique caractérisé par des basses répétées, une sonorité unique et un battement qui varie entre 140 et 150 bits par minute, ou battements par minute. On peut également remarquer le terme psy qui signifie l'esprit, l'âme, le souffle en grec. Avec cette définition, nous pouvons déjà nous représenter le genre en soi. Le genre est divisé en plusieurs sous-genres. Il existe la minimal trance, la goa, la progressive, l'acid house, etc. Je vous propose donc de découvrir leur origine, mais pour cela retournons dans le passé en 1980. Nous nous retrouvons en Angleterre pour les premiers titres d'acid house appelés Dragonfly Records, créés par Martin Glover. C'est à Londres que cet artiste s'est produit. Il est ensuite rejoint par Raja Jam et Hallucinogen. Nous assistons donc à la naissance de la psytrance. Maintenant, je vous invite à voyager dans le plus grand des calmes dans une région très populaire en Inde appelée Goa, qui a donné son nom au style musical présenté ici. Pour comprendre ses origines, retournons un peu plus loin dans le passé. 1510, Goa est occupée par les Portugais qui en ont même fait une grande capitale pour sa proximité et les richesses qu'elle pouvait fournir. La région se faisait appeler Goa Dourada, Goa doré, car c'est là que s'approvisionnent les marchands en épices, soie, or, esclaves et surtout de drogue. Les Portugais ayant laissé leurs traces dans cette région, elle constitue donc un héritage occidental, mélangé aux traditions locales. Ce n'est que vers 1960 que les hippies européens ont commencé à affluer vers Goa pour y trouver la paix et se retrouver avec des personnes qui pensent comme eux. Oui, vous l'aurez compris, la trance est habitée par un certain esprit peace and love. Durant la même période, un autre peuple afflue en masse vers les régions de Goa et participe au développement de la trance Goa dans le monde. Il s'agit des soldats israéliens. Chaque homme majeur en Israël doit effectuer un service militaire de plusieurs années. Une fois celui-ci accompli, il a naturellement envie de se payer des vacances. Et comme le ski n'est pas trop le kiff des Israéliens à cause du prix, ils se sont plutôt orientés vers une destination un peu moins coûteuse. Ils ont donc défini Goa comme destination privilégiée. Après leur voyage, ils reviennent dans leur pays avec de nouvelles expériences psychédéliques. Passionnés par ce nouveau mouvement, les anciens soldats diffusent ce genre musical en masse, l'apprécient, le retravaillent pour donner un nouveau style appelé le full-on. Notre style de trance suivant est légèrement plus doux, plutôt écouté dans la vie de tous les jours que dans les grosses soirées. Il s'agit de la trance progressive. Le principe est simple, il s'agit d'un style qui commence d'une façon soft et se complexifie au fil de la musique. On peut interpréter cette musique comme une énergie qui arrive progressivement. Le style est né à Chicago dans le but de créer une musique futuriste. D'autres sous-genres ont émergé par la suite, par exemple la dark psytrance. Et non, ce n'est pas le nom d'un site, caractérisé par un nom plus sombre qui a elle-même engendré la high-tech. Il s'agit d'une des formes de trance les plus violentes. Maintenant que nous connaissons les origines de la trance et de quelques-unes de ses dérivés, nous allons nous intéresser à la trance dans la culture populaire. C'est parti! La trance a beaucoup de succès chez les jeunes étudiants en général ou chez ceux qui ont vu le style naître. Il est très rare d'en entendre à la radio, sauf s'il s'agit d'une radio spécialisée. Et il est fréquent que des personnes ne supportent pas du tout d'entendre ces musiques. À mon grand désespoir, mais bon, on diverge. Verge. Les moments où l'on peut le plus apprécier la trance est lors des festivals. Je pense en particulier au teuf. Vous savez, ces fameuses fêtes en plein air qui durent plusieurs jours. Il s'agit de free party, fêtes gratuites, pendant lesquelles sont proposées différentes activités telles que des spectacles, ateliers de tai chi ou de méditation. Certains festivals sont même ouverts aux jeunes enfants accompagnés. Un des plus connus et des plus populaires en France, c'est le festoche, qui serait qualifié comme incontournable. Allez-y avec des amis et vous verrez, ça sera festoche. Le sujet suivant est un peu plus délicat à traiter. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si j'ai dit bêtises ou quoi que ce soit. Non, en fait, ne me dites rien, on n'est pas censé vraiment en parler. Nous allons parler de drogue et observer sa relation avec la trance. Je ne suis pas un consommateur et j'en ai jamais pris. Je ne pourrais donc pas avoir la même interprétation qu'un consommateur, mais allons-y quand même. C'est parti. La drogue, comme vous pouvez vous en douter, va secouer votre cerveau et modifier son fonctionnement. Elle peut par exemple amplifier considérablement l'essence au détriment d'autres fonctionnalités. De ce fait, cette musique répétitive prend une toute autre dimension. Elle rythme le corps et peut même accélérer votre fréquence cardiaque. D'autre part, la drogue aiguise également l'essence visuelle. C'est là qu'entrent en jeu les images psychédéliques, qui sont des images multicolores avec des couleurs très fortes et qui adoptent un mouvement régulier. Par exemple, elles peuvent tourner sur elles-mêmes, un peu comme Bob l'éponge. C'est aussi pour cela que lors de certains festivals, il y a beaucoup de spectacles utilisant le feu, par exemple. Des jongleurs de feu, des cracheurs de feu, des faux... Oh, pardon. Cette lumière très vive a de quoi vous faire partir très loin après avoir fumé. Nous avons terminé le passage le plus difficile, j'espère n'avoir vexé personne jusque là. Maintenant, je vais vous parler d'une interprétation possible pour répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on aime la trance?
Vous vous souvenez que psy veut dire l'âme, que quand on se drogue on part loin. En effet, je pense que la trance peut vous rythmer, en particulier lorsque vous vous laissez partir. Le rythme remplacerait votre âme qui est ailleurs et vous anime sans que vous vous en rendiez forcément compte. Il existe d'ailleurs des amplificateurs de basse qui émettent des basses à très basse fréquence, inaudibles à l'oreille, mais que l'on peut quand même sentir. Autrement dit, il est possible de danser sur de la musique que l'on n'entend pas. On peut le faire pendant les examens aussi, mais les profs ne sont pas trop d'accord en général. On peut également penser que la trance unit les gens. En effet, avec ce rythme extrêmement répété, contrairement à une chanson de Maître Gims, il n'y a que très peu d'interprétations possibles. On ne peut pas dire par exemple qu'on n'aime pas la voix du chanteur ou qu'on n'aime pas les paroles. Tout le monde est d'accord sur le rythme, sur comment bouger, comme poussé par un instinct naturel. Nous retrouvons un phénomène d'harmonie et de partage, d'où ce fameux esprit peace and love dont nous parlions tout à l'heure. Et grand scoop, le Gorafi a même publié un article sur la trance en la décrivant comme une avaleuse d'âme, c'est dire quand même. Suite à ce point, je vous invite à débattre dans des commentaires sur cette théorie, car je serais très intéressé de connaître votre avis. C'est tout pour aujourd'hui les amis, n'oubliez pas de me faire savoir votre avis dans les commentaires et que la carte mentale est liée dans la description et accessible à tout moment. Au fait, au cas où on ne te l'aurait jamais dit aujourd'hui, tu es belle, tu es beau, tu es important, tout important. Continue d'être celui ou celle que tu es, car tu y trouveras toujours une personne qui aura besoin de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!